Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons discuter ensemble de 8 façons pour améliorer vos ressentis énergétiques afin que vos pratiques internes telles que le yoga ou encore le qigong ou d'autres pratiques aient plus de sens pour vous et que vous puissiez mieux ressentir ce qu'il se passe en vous. Car en effet, beaucoup de pratiquants d'art énergétique se plaignent de ne pas avoir assez de ressentis énergétiques. Certaines personnes se sentent frustrées car elles ne ressentent pas l'énergie circuler en eux ou encore elles n'ont pas de sensations subtiles dans leurs mains. Car souvent les premiers ressentis, il faut le dire, arrivent dans les mains. Or, il existe une foultitude de raisons qui font que les ressentis ont du mal à se développer. Dans cette vidéo, je vais aborder les raisons mais surtout les solutions permettant de développer et d'améliorer vos ressentis énergétiques. Le premier élément pour moi qui est une condition sine qua non, c'est avoir une bonne hygiène de vie. C'est une étape majeure pour améliorer ses ressentis énergétiques. Parce que les ressentis sont très subtils et pour les développer, il est nécessaire que votre corps soit suffisamment vivant et perméable à la circulation de l'énergie. Dans l'hygiène de vie, la première brique, c'est bien sûr l'alimentation. Et la base pour avoir de bons ressentis, c'est avoir une alimentation équilibrée et saine. Alors, je préconise aucun régime alimentaire spécifique. En revanche, manger équilibré et éviter tous les produits industriels, pour moi, c'est la base. De même, il est important de manger des aliments les moins pollués possibles, et donc bio de préférence, et les moins transformés. Privilégiez aussi des aliments vivants, voire crus, tels que les fruits et les légumes, de saison si possible, tout en évitant les sucres raffinés. Soyez à l'écoute de votre corps, qui vous guidera sur ce qui lui fait du bien ou non. Et puis aussi, faites des tests en notant ce que vous mangez tout en étant attentif à votre état physique, mental, émotionnel après les repas. Si par exemple vous mangez régulièrement des bananes par exemple, et que vous avez toujours mal au ventre après, ça va vous donner une indication précieuse sur ce qui vous convient ou pas. Le deuxième élément, toujours dans l'hygiène de vie, c'est avoir un bon sommeil, en qualité et en quantité, pour favoriser les ressentis. Parce que dormir suffisamment chaque nuit, d'une manière calme et régénératrice, c'est l'un des musts pour être au top dans vos ressentis. Par ailleurs, les heures avant minuit sont importantes, tant au niveau physiologique qu'hormonal. Alors, si vous pouvez vous coucher assez tôt, c'est vraiment top. Parce que vouloir ressentir les énergies subtiles avec très peu de sommeil, c'est beaucoup plus difficile. Ensuite, toujours dans l'hygiène de vie, il y a boire de l'eau de qualité. Comme vous le savez, nous sommes constitués de 70% à 80% d'eau en fonction de votre âge, et c'est vraiment énorme. Et nous avons besoin d'alimenter en eau notre corps de manière permanente. Malheureusement, de nos jours, les eaux que nous buvons ne sont pas toujours adéquates. Souvent, par exemple, l'eau du robinet est polluée, à la fois chimiquement, mais aussi énergétiquement, par l'empreinte énergétique de médicaments, par des perturbateurs endocriniens, etc., etc. Donc, si possible, essayez de trouver de l'eau de source de bonne qualité, ou alors d'installer un dispositif d'osmose inverse de l'eau sur votre robinet. Ce dispositif pourra améliorer la qualité de votre eau et la purifiera. Une autre option moins chère, mais un peu moins efficace, c'est d'utiliser des systèmes de charbon actif dans des carafes. Donc ça peut aussi faire l'affaire pour purifier l'eau. Ensuite, l'idéal, ça sera de rendre vibrante l'eau. Pour cela, vous pouvez par exemple déposer votre bouteille sur des fleurs de vie ou sur des symboles spécialement conçus pour ça. Je vous conseille par exemple d'aller voir le site de Yann Niknik qui crée des systèmes, des symboles conçus pour ça. Un autre moyen pour rendre l'eau vibrante, c'est simplement de créer un vortex en secouant votre eau tout en lui envoyant de bonnes énergies. Une eau à la fois purifiée et vibrante vous aidera grandement à mieux ressentir. Dans le grand chapitre consacré à l'hygiène de vie, la quatrième
Et dernière partie que je voulais aborder, ça concerne les drogues et l'alcool, qui sont pour moi de véritables anti-ressentis et donc à éviter absolument, y compris la cigarette d'ailleurs. Ça va être sûrement évident pour vous, mais pour ressentir, il faut déjà être conscient de ce que nous faisons. Sous l'emprise de l'alcool, de la drogue ou des cigarettes, il est illusoire de chercher à avoir des ressentis subtils, car ces substances nous perturbent trop et on est vraiment moins dans le présent et moins enraciné. Voilà pour la partie hygiène de vie. Maintenant, la grande partie suivante, ça va être le mental. Donc, l'idée, c'est d'avoir un mental apaisé, ouvert et en observation, et car pour moi, c'est une des clés de voûte pour de bons ressentis. Parce que le ressenti nécessite un certain centrage sur soi et une certaine intériorisation. Et ça demande d'avoir un mental clair et apaisé, et d'observer ce qu'il se passe en soi et dans le présent. Or, une personne perturbée qui aura beaucoup de pensées non canalisées aura du mal à ressentir. De plus, si quelque chose la tracasse et qu'elle ne sait pas le mettre de côté pendant les exercices, son ressenti risquera d'être perturbé. Pour ressentir, en clair, nous avons besoin d'être calme dans le présent, ni en train de penser au futur, ni en train de penser au passé. La troisième grande partie va concerner l'émotionnel. L'idée ici, c'est d'avoir un émotionnel stable pour avoir accès aux ressentis subtils. À titre personnel, j'ai remarqué que mes ressentis étaient moins bons lorsque j'étais perturbé émotionnellement ou stressé. Ça se comprend tout à fait, car nous sommes moins disposés à ressentir quand nous avons de la peine, du chagrin, ou alors quand nous sommes en colère ou que nous avons peur. Aussi, pour favoriser le calme, il peut être utile de faire plusieurs respirations profondes ou encore quelques minutes de méditation pour calmer l'émotionnel. Quatrième grande façon pour améliorer ses ressentis énergétiques, pour moi, c'est l'enracinement. C'est d'être bien enraciné parce que c'est, selon moi, un préalable important avant de se lancer dans les ressentis. J'expliquerai dans une future vidéo l'importance de l'enracinement dans toutes les pratiques énergétiques et je donnerai aussi une définition de ce concept qui pourrait être abstrait pour beaucoup. Mais pour ce qui nous concerne maintenant, par rapport au ressenti énergétique, il est important d'être enraciné avant toute pratique énergétique. Cela signifie de manière simple qu'il faut toujours garder les pieds sur terre et le sens des réalités. Ça peut être évident pour certains et plus difficile pour des personnes qui sont très à l'aise avec les aspects spirituels de la vie et beaucoup moins avec la réalité matérielle concrète, par exemple. Et vouloir avoir de bons ressentis avec un très mauvais enracinement peut poser quelques soucis. On peut avoir tendance à, entre guillemets, monter haut dans les ressentis, être perché, comme on dit, et croire capter des ressentis positifs, alors qu'en fait, on capte toute autre chose, qui peut être parfois beaucoup moins sympa. Donc, ce que je propose, par exemple, c'est faire la posture de l'arbre en Qigong. Ça permet vraiment de renforcer son enracinement. De même que marcher dans la nature, faire du sport, ou plus généralement, toute activité physique qui vise à bien intégrer son corps physique, justement. Une cinquième grande façon pour améliorer ses ressentis, c'est justement être ouvert à ses ressentis et à ce qui peut se produire. Et donc, avoir une attitude d'ouverture, pour moi, c'est une condition sine qua non. Si vous êtes d'emblée sceptique, fermé aux arts énergétiques, alors vous ne ressentirez certainement rien. Il est important, sans forcément y croire d'avance, mais d'être ouvert et d'être ouvert à ce qui pourrait se passer et laisser venir. C'est comme ça qu'on y arrive. Un sixième élément, ça va concerner le jeu. L'importance d'être dans le jeu, d'être détendu et dans le plaisir. Parce que j'ai remarqué, pour moi et pour les autres, qu'un obstacle au ressenti énergétique majeur, c'est le fait de vouloir absolument ressentir et de se focaliser sur le fait d'y arriver à tout prix. Mais comme dans la vie, vouloir contrôler et forcer les choses n'amène souvent que le résultat inverse. Au contraire, ce que je vous conseille, c'est d'être dans le jeu, la détente et surtout de prendre du plaisir.
et à ce moment-là, ça viendra. Et puis, il faut pas oublier aussi de s'entraîner et de persévérer. Parce que je ne vais pas vous mentir, avoir de bons ressentis, ça peut prendre du temps. Même si ça peut se faire de plus en plus vite de nos jours, avec l'ascension et d'autres choses. Si vous n'y arrivez pas le premier jour, ne soyez pas découragés pour autant. Et entraînez-vous surtout. Moi, je vais vous donner une anecdote personnelle. Moi, il m'a fallu plusieurs années de pratique de Qigong pour sentir l'énergie dans mon ventre. Bon, c'était il y a maintenant plus de 15 ans, mais il a fallu vraiment plusieurs années. Mais ça a fini par venir. Alors, si je l'ai fait, pourquoi pas vous? Et enfin, un dernier élément que je voulais citer ici, c'est des perturbations énergétiques sur soi qui peuvent empêcher de bien ressentir. Donc, si vous avez suivi tous mes conseils d'ores et déjà, et pourtant ça fonctionne pas pour vous, il y a encore une chose à vérifier. Vous pouvez avoir des perturbations énergétiques sur vous qui vous empêchent de bien ressentir. Et ça pour tout un tas de raisons. Donc, par exemple, les problèmes qu'on peut rencontrer sont les suivants. Vous êtes sous l'emprise de pollution énergétique trop forte. Ça peut vous empêcher de ressentir. Ou alors, votre système énergétique est trop pollué. Par exemple, vos chakras, vos nadis, vos méridiens, etc. méritent un nettoyage énergétique. Ou encore, tous ces blocages qui vous empêchent de ressentir proviennent d'anciennes vies. Par exemple, dans une ancienne vie, vous avez fait le serment de ne plus jamais ressentir ces énergies subtiles, car cela vous avait posé trop de problèmes à l'époque. Et donc aujourd'hui, vous avez du mal à ressentir à nouveau. Pas de panique, cependant, dans tous ces cas, je vous conseille de voir un bioénergéticien qui saura régler ce problème. Voilà. J'ai fait le bilan de toutes les façons d'améliorer ces ressentis énergétiques. N'hésitez pas, bien sûr, à tester par vous-même et à vous faire votre propre avis. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.